sur cette télévision, la chaîne de référence, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes du Congo, sur cette télévision. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, ici à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba, pour participer aux élections. Vous le savez tous que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, organe qui organise les élections, notamment à par rapport à l'élection à gouverneur. Nous, Congo sur cette télévision avec mon équipe, la province de Lualaba, question pour qu'on puisse vraiment participer depuis à offrir activité munene oyo au balobi élection balobi baebi bango moko bakopona to mpe bakopesa mpenza moko bakopona to mpe bakopesa mpenza makanisi na bango par rapport ya moto balingi akamba to mpe akamba mpenza province oyo ya Lualaba. Ils étaient au départ au nombre de 6 candidats gouverneurs de la province du Lualaba. 3 ont résisté en faveur de la candidate numéro 5, Fifi Masuka Saini. Voilà donc, ils sont restés à 2. À l'occurrence, Madame Fifi Masuka, gouverneure ad intérim, il y a province à Lualaba, au Penza, à sa candidate à sa propre succession et également l'honorable Tizaïna OEP, à sa vraiment la course, souhaite à la Penza, il va couper sa chance, Awa, Papa député de en tout cas, nous sommes là pour vous informer. On a vraiment, et puis vous avez la réaction à quelques personnes au bazar vraiment à la et puis on se retrouve juste après. Voilà. Par le truchement de ses élus provinciaux, c'est tout le Lualaba qui lui a renouvelé sa confiance. Fifi Masuka Saini, à la tête de l'exécutif provincial. Une consécration du travail bien fait. Dans la chronologie de faits, c'est à 11h48 que s'est ouvert les bureaux de vote au sein de l'hémicycle. Katengo et Chime Jinga ont désisté, le premier en faveur de Masuka Saini et le second pour des raisons de convenance personnelle. Le verdict des urnes a été sans appel pour les tickets gagnants de l'Union sacrée, qui l'a emporté sur les scores écrasants de 21 voix sur 24 votants. La salle vit en ces moments une ambiance électrique peu ordinaire d'une femme de fer qui a su mettre sur orbite une province aujourd'hui modèle en matière de développement. L'histoire retiendra qu'une femme, après avoir jeté les jalons d'une province et l'autoroute du progrès en assumant les postes de commissaire général adjoint et vice-gouverneur, a tenu pour la seconde fois le flambeau de cette entité administrative minière. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je dis merci aux grands électeurs. Je dis merci à tous ceux qui ont pu travailler, tous les honorables députés, les gouvernements, la population de Lualaba qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province du Lualaba. Et nous savons que Dieu qui a guidé le roi David, qui va aussi nous guider. Merci à vous tous, merci à tous les journalistes pour tous les combats que vous avez menés. Merci de tout cœur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province du Lualaba. Cher Monsieur le Président, nous te disons merci. Merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci. Sur les 6 candidats, 2 seulement sont restés en lice, ouvrant la voie royale à la Dame de Fer. Une nouvelle page de l'histoire du Lualaba s'ouvre avec Fifi Masuka Saini. J'ai été élu massivement à Sandoa, je crois que je me suis préparé pour ça. Alors ça va être un mandat fructueux, au même titre que le précédent. À l'endroit de tous ceux-là qui doutaient de la réélection de Mme Fifi Masuka. Bon. Ils ont le droit de douter, hein. Mais nous on était sûrs que ça allait bien se passer.
Donc nous, on n'avait aucun doute et nous sommes sûrs et la victoire est là. 21 sur 3, une victoire écrasante, ça vaut la peine d'être venu. Démocratique. C'était un vote démocratique. Les électeurs ont voté qui ils voulaient. Et nous sommes arrivés à 21 voix pour Mme Fifi Masuka et 3 voix pour le challenger. Un message à toute la population de Lualaba et puis. Non, tout on fera ça, tout on fera parce que j'ai préparé Mzouri Sana, Jou y élection et puis ok, Mme Masuka, elle a eu une élection démocratiquement. Ça kazi na kazi kuanzilula kuendelea parce que kazi ilikuwa isha kwanza tulisimamisha hiyo jama élection, maintenant kazi on a continué. Donc ma programme iko ya mingi, mlifuata discours yake ya campagne. Maintenant tout on a préparé plan quinquennal, mutashikia ma programme yote mu plan quinquennal et nous allons aller de l'avant. Je pense que le budget est conséquent pour ces 5 années qui viennent. Merci. C'est un devoir. C'est un contrat que je viens de signer, non seulement avant avec la population, mais aussi avec la province. Je sens le poids sur mes épaules. Donc, tout ce que j'ai pu dire, c'est les élections ont pris fin. Maintenant, il faut qu'on travaille parce que notre chère population souffre. La population attend beaucoup de choses. C'est l'heure de travail. Avez-vous des défis à relever dans votre prochain mandat? Il y a beaucoup de défis. Vous savez que un parlementaire, un député, un sénateur, son travail c'est de voter les lois et de contrôler l'exécutif. Donc je ferai mon travail en tant que parlementaire. On proposera des lois qu'il faut et on essaiera de contrôler l'exécutif pour que l'argent du contribuable soit réellement affecté au bien-être de notre population. Ça, c'est le plus grand travail qu'on aura à faire. Voilà, merci à vous. Merci. C'est ça notre mission, la mission de contrôler. Mais les gens pensent que nous devons être des ennemis. Je vous informe qu'on ne sera pas des ennemis, mais on doit travailler pour l'intérêt de ces gens-là. C'est pour nous éviter tout ce que nous avons vu dans d'autres provinces, l'instabilité là. Nous n'allons pas donner cette occasion. Et pour votre information, lors de notre campagne, nous avons dit nous allons créer un cadre de concertation. C'est pour nous permettre que nous puissions booster le développement du Lualaba. Donc dans ce cadre de concertation, il y aura nos députés nationaux. Aujourd'hui, nous avons des sénateurs. Les sénateurs seront là, l'Assemblée provinciale, ainsi que le gouvernement provincial. Alors nous serons là, nous allons commencer à nous retrouver. Ne pensez pas qu'il y aura la guerre ou quoi. Non, 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 non. Nous sommes là, l'église au milieu du village, pour permettre qu'on puisse booster. Vous vous rendez compte, la fois dernière, les députés provinciaux, ils avaient leur vision sur une matière donnée, mais à notre grande surprise, nous arrivons à Kinshasa, les députés nationaux aussi ont leur vision sur la même matière. Est-ce que vous avez dit, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, l'honorable, le sénateur Kanyimbo, il m'a rappelé, nous... Quelle peut être votre analyse au terme de cet événement historique de la province? En tant que rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Lualaba, nous pouvons que nous féliciter nous-mêmes parce que nous avons observé scrupuleusement les instructions, les décisions et même les calendriers. Vous avez vu comment, dans quelle ambiance que s'est déroulée la campagne électorale et aujourd'hui les élections sans casse. Et nous tenons à remercier toutes les parties prenantes des partis politiques qui ont les leurs comme députés et comme grands électeurs ou les électeurs au deuxième degré pour cette convivialité. Donc je ne tiens qu'à remercier toute l'équipe et surtout le bureau aussi de l'Assemblée qui a eu à mettre des méthodologies, des procédures qui ont engendré ces résultats combien plausibles.
l'Assemblée provinciale qui contrôle principalement le gouvernement provincial. Quel peut être votre message vis-à-vis vous savez, nous ne pouvons pas aller en dehors de nos missions légales. Nous sommes d'abord autorité budgétaire. Donc c'est nous qui offrons la marmite de la viande pour que la population soit nourrie. Ça signifie que pour l'année 2024, le budget était déjà voté et nous allons maintenant faire les suivis. C'est de notre droit de faire les contrôles parce que nous avons des sessions. Il y a la session de contrôle parlementaire et il y a la session budgétaire. Et ensuite, nous élaborions aussi les lois. À notre niveau, nous appelons ça édits. Il y a des édits qui sont déjà proclamés et que nous allons faire maintenant les suivis pour voir les niveaux d'exécution. Donc, nous n'irons pas en dehors de cela. Et nous sommes obligés de collaborer. Là que les histoires ne vont pas, nous allons dire attention, améliorer, parce que la population ne s'est pas retrouvée. Donc nous allons travailler au bénéfice de notre population, qui est notre patron. Merci. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un qui interprète de manière raisonnée ce cursus sur le passage à la promesse. Je sais que les grands électeurs sont convaincus, n'est-ce pas, du travail que Masouka a battu ici. Et normalement, elle inspire confiance, la population est derrière elle. Je sais que les consciences des grands électeurs ont été interpellées plusieurs fois par la population, toute la population. Le chef de l'État a fait sa confiance à la grande dame Masouka Saïni. C'est pas parce qu'elle est femme, c'est pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'elle gère bien. Cette gestion a des actions importantes. Tous les élus, n'est-ce pas, avoir une redevabilité, n'est-ce pas, de reconduire Masouka pour la première fois au gouverneur là-bas. Dans 5 ans, c'est ce qui est fait dans 3 ans peut être multiplié par 3, 4, 5 et c'est un grand succès pour notre province. Ils étaient 6 au départ, à la course, ils ont resté à 3. Les 3 ont résisté à faveur de Maman Fifi Masouka. Beaucoup de gens parlent de la compétition. Est-ce que Maman a fait quoi pour gagner cette élection? Masouka n'a pas encore ajusté. La compétition, moi, ça va faire parce que c'est le travail qui doit corrompre. Le travail a corrompu tout le monde, le travail a convaincu. Au lieu d'utiliser les billets pour acheter des consciences, Masouka ne peut jamais acheter quelqu'un, ne peut jamais convaincre. C'est une question de confiance folle sur la gestion orthodoxe et drastique de Mme Masouka. En Swahili? Na Lingala. Président na Lingala baimboka baboko simba nini pona maponami ya mokolo molelo gouverneur pe ba sénateur na province ya Lualaba. Abandi ke sima makasi pona biso dolongo musika to ya wezaka sote batubele baye bazala sima makasi moi si on a sali Irak bilembo ya gestion na ye etiki bato biloko okanga nabandi ke ba élu na biso ba député provinciaux na biso baza na devoir baza na nyongo ya motema nyongo wana eza sur base ya gestion ya madame Fifi Masouka na mbula omisato ya intérim na ye omoni mwana mwasi moko aza combattu bato bakofinga ye balobi ayebi kogere te mais dans 3 ans asali mosala koleka bato bazwa pouvoir depuis 2018 donc tokomona métamorphose yango tobengi na lopoto mbongo wana ya province na biso Lualaba ezopesa bato esengo plus bayebi esengo ya apporter soutien mais je sais que confiance ezali et puis tokozala na esengo ya komona pour la première fois gouverneur en province et tokosoutenir les ambassadeurs sur engagement à plusieurs chefs d'État. Ce qu'on appelle capital de combat. Vous trouvez bien que Madame Hénin se met au travail, cette fois-ci comme étant Madame Gouverneur full pour que le Lualaba soit développé. Et nous méritons que le Lualaba soit développé parce que nous contribuons beaucoup plus, n'est-ce pas, au trésor national. Donc il y a toutes les opportunités, toutes les possibilités nécessaires pour que ce Lualaba se développe. Et Madame, nous souhaitons un fructueux mandat et que toutes les intelligences, la sagesse et toutes les compétences, n'est-ce pas, au niveau de la province soient mises en contribution pour que le Lualaba se développe. Non seulement au profit de l'Olabé, mais aussi au niveau national. Parce que la province, vous le savez, Lualaba fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. Merci.
Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur 2024. Province de Bas-Zouélé. Le nombre total d'électeurs inscrits est de 18. Nombre total de votants, 18. Suffrage valablement exprimé, 18 aussi. Est élu provisoirement gouverneur de province, Mokeni Amisi Mike David, il est indépendant. Province du Haut-Katanga. Total d'électeurs inscrits, 48. Nombre total de votants, 47. Suffrage valablement exprimé, 47. Est élu provisoirement Kiaboula Katwe Jacques du parti Ardev. Province de Kinshasa. Nombre total d'électeurs inscrits, 48. Nombre total de votants, 47. Suffrage valablement exprimé, 47. Est élu provisoirement gouverneur de province, Bumba Lubaki Daniel, candidat indépendant. Province de Kwango, nombre total d'électeurs inscrits, 24. Nombre de votants, 24. Suffrage valablement exprimé, 24. Est élu provisoirement gouverneur de province, Bituisila Lusunji Willy, indépendant. Sud Kivu, nombre total d'électeurs inscrits, 48. Nombre de votants, 48. Suffrage valablement exprimé, 48. Il faut signaler ici qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Cela va justifier un deuxième tour qui aura lieu dans 3 jours. Et les candidats, les 2 premiers candidats qui seront en liste sont les suivants. Pouroussi Sadiki Jean-Jacques de AFDCA et Soumaïli Miseka Émile de Abara UNC. Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de 2024. Province de Kasaï oriental. Nombre total d'électeurs inscrits, 24. Nombre total de votants, 24. Suffrage valablement exprimé, 24. Est élu provisoirement gouverneur de province, Monsieur Mbweboa Kapo Jean-Paul, de UDPS Tshisekedi. Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur 2024 pour la province de Congo central. Nombre total d'électeurs inscrits, 40. Nombre total de votants, 40. Suffrage valablement exprimé, 40. Est élu provisoirement gouverneur de province, Monsieur Nkwanga Maswangi Bilolo Grasse. Il est indépendant. Pour les mêmes élections de gouverneur et vice-gouverneur, pour la province de Lomami, nombre total d'inscrits 27, nombre total de votants 26, suffrage valablement exprimé 26. Est élu provisoirement gouverneur de province, Monsieur Kalombo Moussoko Iron Van, indépendant. Province de Lualaba, pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, nombre total d'électeurs inscrits, 24. Nombre total de votants, 24. Suffrage valablement exprimé, 24. Est élu provisoirement gouverneur de province, Madame Masuka Saini Fifi, indépendante. Province du Maniema. Nombre total d'électeurs inscrits, 22. Nombre total de votants, 21. Suffrage valablement exprimé, 21. Nombre de candidats, 7. Est élu provisoirement gouverneur de province de Maniema, M. Moussa Kabouakoumbi Moïse, indépendant avec 21 voix. Province de Mongala. Nombre total d'électeurs inscrits, 20. Nombre total de votants, 20.
Suffrage valablement exprimé 20. Nombre de candidats 5. Est élu provisoirement gouverneur de la province de Mongala, Monsieur Makaka Papekaka Jean Colin, indépendant avec 12 voix. Province du Sankourou. Nombre total d'électeurs inscrits 25. Nombre total de votants 24. Suffrage valablement exprimé 24. Nombre de candidats 6. Est élu gouverneur de province provisoirement Monsieur Kitenge Kanyama Victor avec 15 voix. Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur en province du Sud-Ubangi. Nombre total d'électeurs inscrits 28. Nombre total de votants 26. Suffrage valablement exprimé 26. Est élu gouverneur Monsieur Mobonga Lobo Miché. Il est un indépendant. Province du Tanganyika. Nombre total d'électeurs inscrits 25. Nombre total de votants 24. Suffrage valablement exprimé 24. Est élu gouverneur Monsieur Kitungwa Mouteba Christian est un indépendant. Province du Haut-Olé. Nombre total d'électeurs inscrits 20. Nombre total de votants 20. Suffrage valablement exprimé 20. Est élu gouverneur Monsieur Bakomito Gambu Jean, élu en tant qu'indépendant. Province du Kasaï. Nombre total d'électeurs inscrits 33. Nombre total de votants 32. Suffrage valablement exprimé 32. Est élu gouverneur Monsieur Mukendi Boukassa Crispin, sur la liste de l'IDPS Tshisekedi. Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur 2024. Province Chopo. Circonscription électorale Kisangani-Ville. Nombre total d'électeurs inscrits 29. Nombre total de votants 29. Suffrage valablement exprimé 29. Est élu provisoirement gouverneur Lendongolia Lebabonga Paulin, indépendant. Province Chouapa. Circonscription électorale Boende. Nombre total d'électeurs inscrits 18. Nombre total de votants 18. Suffrage valablement exprimé 18. Est élu provisoirement gouverneur Yambe Itoko Armand, candidat ANB. Province O-Lomami. Circonscription électorale Kamina. Nombre total d'électeurs inscrits 26. Nombre total de votants 26. Suffrage valablement exprimé 26. Est élu provisoirement gouverneur de province Banza Mouloumé Marmont, parti AB. Province Kasaï centrale. Circonscription électorale Kananga-Ville. Nombre total d'électeurs inscrits 34. Nombre total de votants 34. Suffrage valablement exprimé 34. Est élu provisoirement gouverneur de province Kamboulou Konko Joseph Moïse, indépendant. Élection des sénateurs. Résultat provisoire. Province de Bazuélé. Sont élus à titre provisoire les personnes ci-après. Aguito Amela Carole,
candidat indépendante. 2. Aminata Namasia Bazego, du parti AB. 3. Gebanga Tarangutoro Norbert, UDPS Tshisekedi. 4. Sinango Bakoli Edi Pascal, indépendant. Province du Haut-Katanga. 1. Kabongo Binene Dani, UDPS Tshisekedi. Kalonda Dela Idi Salomon, Ensemble. Kiabula Katwe Jacques Ardev A. Sama Lukonde Kenge Jean-Michel, indépendant. Province de Kinshasa. 1. Kabuya Chilumba Augustin, UDPS Tshisekedi. 2. Moulumba Kongoloa Kongolo Gérard, UDPS Tshisekedi. 3. Kabasele Tubajika Mike, UDPS Tshisekedi. 4. Ngobila Mbaka Gentini, indépendant. 5. Lungwana Matumona Jacques, MLC. 6. Bahati Tito Arlette, AFDCA. 7. Kazadi Kankonde Ivan, indépendant. 8. Mbunguje Marembo Anne, AVCA. Province de Kwango. 1. Na Ikamba Simon, indépendant. 2. Lueto Kididi Platini, indépendant. 3. Bituisila Lusunji Willy, indépendant. Et 4. Kapenda Kasuku Justin, indépendant. Résultat provisoire de l'élection des sénateurs dans la province du Kasaï oriental. Sont provisoirement élus sénateurs Kalalawa Kalala José de AV, Ngoïka Sanji Alphonse de AFDCA, Mpanda Kabangu José de A24 et Kabombo Mwadjanvita Guy de UDPS Tshisekedi. Résultat provisoire de l'élection des sénateurs dans la province du Congo central. Sont provisoirement élus sénateurs Boudimbu Ntubwanga Didier de AVCA, Kindwelo Lumbu Pascal de UDPS Tshisekedi, Goudianza Bayokisa Kisula Nefertiti de AAAP, Vangu Kisongo Babi de AVK 2018. Résultat provisoire des élections de sénateurs dans la province de Lomami. Sont provisoirement élus sénateurs Kalambai Kachobo Jonas de UDPS Tshisekedi, Mouleka Bajikila Florence de ATUA, Mwabilu Mbayou Mukala Pius de AACPG, Lumanu Moulenda Bwanasefu de ACPA. Résultat provisoire de l'élection des sénateurs dans la province de Lualaba. Sont provisoirement élus les personnes ci-après. Kanyimbu Shindani Michel de ART et A. Naweji Yav Norbert de Ensemble. Machata Kayembe Célestin de A24. Masuka Saini Fifi de A24. Élection des sénateurs. Résultat provisoire. Province du Maniema. Sont élus sénateurs de cette province Monsieur Afani Idrissa Mangala, UDPS Tshisekedi, Luanga Mukela Fosta, indépendant, Kalumba Mwanangongo Justin, AACPG, et Omana Bitika Pascal de A24. Province de Mongala. Sont élus provisoirement
sénateur, Monsieur Liaou Eboa Kalokola Jean-Pierre, UDPS Tshisekedi, Monsieur Bokumwana Maposo Élysée, FPAU, Monsieur Sakombi Molendo Aimé, AAUNC, et Monsieur Lingepo Molonga Michel de MLC. Province du Sankourou. Sont élus provisoirement sénateurs Monsieur Kalala Massimango René, indépendant, Monsieur Lodi Emongo Jules de UDPS Tshisekedi, Monsieur Pechiwoto Bernard de 2ATDC et Monsieur Lutundula Apala Penapala de AB. Province du Sud Kivu. Sont élus provisoirement sénateurs Monsieur Basengezi Katitima Norbert de AN, Monsieur Bahati Lukwebo Modeste de AFDCA, Monsieur Mouhanzi Mumbembe Eustache de AVK 2018 et Monsieur Boulakali Moulunganya Aristide de UDPS Tshisekedi. Élection des sénateurs. Résultats provisoires. Province d'ici d'Ubangi. Sont élus sénateurs Monsieur Mondonge Bambulu Alexis, indépendant. Boboy Mwanela Nadine, indépendant. Boussa Togba Jean-Lucien, Seder. Bemba Ndokwa Françoise, MLC. Province du Tanganyika. Résultats provisoires des sénateurs. Sont élus Madame Katumwa Mukalai Viki, AFDC-A. Madame Mwando Katemba Christine, Ensemble. Pungwe Mbuyu Luyongola Patrice, AB. Lulu Kitenge Buluba Ibukata, ANB. Résultat provisoire de l'élection des sénateurs en province Haut-Ouélé. Sont élus Madame Kumbo Dimo Kababile Anna, indépendant. Monsieur Bazeane Nanga Christophe, indépendant. Mangbukele Mangadima Prosper, en 1. Batumoko Afuzunde Jean-Pierre, A bar VK 2018. De l'élection des sénateurs en province du Kasaï. Sont élus Ngalamulume Bakakenga Joseph, AFDCA. Mbinko Mpula Iber, AA bar C. Kole Chimwanga Gaston, AACPG. Mouya Mouboyaï Clément, 2A bar TDC. Élection des sénateurs, résultats provisoires. Province Chouapa. Circonscription électorale Chouapa. Sont provisoirement élus sénateurs. 1. Bongo Koi Pancras de AB. 2. Luando Mboyo Guy de ANB. 3. Ekumbo Longulu Moïse,
indépendant. 4. Isenge Ndelo Bokeka Corneille. Province Chopo, circonscription électorale Chopo. Élection des sénateurs, résultats provisoires. Sont provisoirement élus sénateurs. 1. Kayala Ninga Renabel, de AAD. 2. Bamanissa Saïdi Jean, de MLC. 3. Darouezi Mokombe Jean-Pierre, indépendant. 4. Nikomba Sabangu Madeleine, ANB. Province Olomami, circonscription électorale Olomami, sont provisoirement élus sénateurs. 1. Yamba Kazadi Gracia, indépendant. 2. Ilunga Kitombolwe Alain, indépendant. 3. Kabamba Waumba Isabelle, de AAP. 4. Banza Maloba Dani, de AB. Sont provisoirement élus sénateurs. Province Kasaï centrale. Circonscription électorale Kasaï centrale. 1. Tshisekedi Kabasele Jean, de APCF. 2. Ngindu Diboya Cédric, indépendant. 3. Montouabou Lukuna Luabea Jean, UDPS Tshisekedi. Et 4. Mukengeshai Kabongo Sylvain, A3A.